Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville. Mesdames et messieurs, voici le sommaire. Les jeunes de la République démocratique du Congo exigent des réformes électorales afin de leur permettre de participer activement aux prochaines élections en République démocratique du Congo. C'est au cours de la session d'évaluation de la mise en place de la dimension genre et inclusion dans le processus électoral lancé par la Commission électorale nationale indépendante en partenariat avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux. AIFES. Situation monkeypox, variole des singes en République démocratique du Congo. Les enfants atteints par ce virus ne peuvent pas se rendre à l'école. Ils doivent rester à la maison pour ne pas contaminer les autres, indique le professeur Jean-Jacques Mouyembe, le directeur général de l'Institut de recherche biomédicale en RDC, dans un point de presse co-animé avec le directeur général de la CDC Africa. Processus électoral en République démocratique du Congo, les sessions d'évaluation de la mise en œuvre de la dimension genre et inclusion lancée par la Commission électorale nationale indépendante avec les différentes parties prenantes se poursuivent. Après les peuples autochtones, ce mercredi 21 août 2024, c'était le tour des jeunes leaders des différentes structures. Comment était-il organisé sur terrain lors des élections de 2023, quelles sont les forces et faiblesses vécues sur terrain et opportunités et menaces à contourner pour promouvoir la participation des jeunes aux prochaines élections. Satisfait de cette évaluation lancée par la CENI et son partenaire AIFES, Fondation internationale pour les systèmes électoraux, les jeunes de la RDC promet de s'organiser pour leur inclusion aux élections de 2028. Les jeunes ont au cours de cet atelier proposé une liste d'actions à mener auprès des décideurs pour obtenir des réformes électorales capables de les amener à participer activement aux prochains scrutins en RDC. Qu'on le veuille ou non, c'est nous les prochains dirigeants de ces pays, parce que le changement est possible. Nous avons besoin des élections, mais nous avons surtout besoin des bonnes élections pour un Congo meilleur. Nous sortons ici avec des outils très importants pour bien préparer un bon processus électoral en 2028. Et la Commission électorale nationale indépendante apprécie ces moments d'évaluation de l'inclusion et participation des jeunes de la RDC au processus électoral. Je me mets devant vous au nom de notre président de la CENI, Excellence Denis Kadima, pour vous remercier pour votre participation très active, une participation de haute facture à cet atelier. Ensemble, nous avons pu déceler aussi qu'il faut bien poser les postulats pour pouvoir arriver à des résultats qui conviennent dans la compréhension de la sémantique. Nous pensons que ces documents et des rapports qui seront produits après cet atelier vont nous aider à avoir des propositions qui viendront encore de vous, qui peuvent nous amener aussi aux réformes. Ces sessions d'évaluation vont du 19 au 30 août 2024 à Kinshasa. La ministre provinciale des Finances et Économie, Yvette Tembo Koulenfouka, a présidé une réunion technique avec l'ensemble des directeurs de la Direction générale des recettes de Kinshasa DGRK, conduit par son directeur général, Michel Moussaka Mayelenkai. Au cours de cette réunion, tous les directeurs de toutes les directions de suivi des recettes ont signé en présence de la ministre un contrat de performance, c'est là en prévision de la mission du central que la régie des recettes provinciales compte effectuer sur terrain auprès des assujettis, comme l'explique
le directeur général des recettes de Kinshasa. Le travail que nous venons de faire aujourd'hui en séance avec la ministre des Finances et Économie a consisté notamment à l'établissement des assignations pour les missions de contrôle que nous allons déployer dans toute la ville de Kinshasa. Et pour y arriver, il a fallu qu'il y ait un travail fait d'abord au niveau de la ministre, du directeur général et des directeurs de la DGRK pour que chaque direction puisse avoir ses attendus ou ses assignations ou bien ses projections en termes de statistiques à atteindre pour que le travail soit bien fait sur terrain. Sur terrain, les contrôleurs procéderont au recensement des assujettis non répertoriés dans le but de maximiser les recettes de la ville. Il est certain, comme vous le constatez, qu'il se pose un problème de civisme fiscal dans la ville de Kinshasa. Mais nous avons organisé au sein de la Direction générale des recettes de Kinshasa une direction de recherche et recoupement dont nous allons procéder au recensement de tous les assujettis dans la ville de Kinshasa et avec des missions pédagogiques pour faire comprendre à tout le monde la matière imposable au niveau de la ville de Kinshasa. Le système congolais étant déclaratif, les contrôleurs vérifieront également la conformité des déclarations et des paiements effectués. Ceci permettra, outre la lutte contre la fraude, de combattre également l'évasion fiscale. Cette situation fait que la Direction générale des recettes de Kinshasa DGRK, depuis sa création, ne mobilise que moins de 5% du potentiel fiscal quinois. Tous les directeurs ici unis se sont engagés à mobiliser les recettes au profit de la ville de Kinshasa pour atteindre les assignations et les dépasser et donner à l'exécutif provincial le moyen de sa politique. On les voit, le DG de la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK, lance un appel au civisme fiscal pour le développement de la ville. Déterminant avenues stratégiques, le nid des poules et les violations du code de la route sont des facteurs qui rendent difficile la mobilité dans la ville et souvent à la base des embouteillages, a constaté le très dynamique homme de terrain Bob Amiso. Faisant suite à ces constats malheureux, le ministre a donné quelques instructions aux autorités de la CNPR telles que le renforcement des marquages au sol, l'ajout des panneaux de signalisation et bien d'autres. Rappelons que cette descente est la résultante de la récente réunion tenue par le ministre avec les dirigeants de la Commission nationale pour la prévention routière. Après avoir organisé la deuxième édition du Forum sur les infrastructures en République démocratique du Congo au mois de juin dernier, le think tank RDC Stratégie que dirige M. Bodom Matungulu a organisé encore une fois une activité en vue de présenter les rapports du dit forum et une cérémonie pour encourager les acteurs œuvrant dans le secteur des infrastructures le 14 août 2024 à Hilton Hotel de Kinshasa. Plusieurs personnalités du monde des infrastructures, des politiques, des décideurs, bailleurs, investisseurs privés et institutionnels ont pris part à cette cérémonie qui a comporté deux volets, à savoir la restitution du rapport du Forum sur les infrastructures et ses recommandations. Nous notons ici qu'il faudrait afficher une volonté politique très forte, un engagement de l'État sans ambiguïté, clairement affiché par la haute hiérarchie et l'ensemble du gouvernement. La manifestation d'une volonté politique forte et d'un engagement clair de l'État sont des facteurs déterminants pour surmonter les obstacles auxquels sont confrontés les projets d'infrastructure en République démocratique du Congo. Le deuxième volet a porté sur la remise des prix soldats des infrastructures. Ces prix est décerné dans le but d'encourager les acteurs et accélérer les développements dans le secteur des infrastructures, cela dans le cadre des RIF Awards 2024. Le prix spécial a été décerné au président de la République, chef de l'État. D'autres prix spéciaux sont revenus à la première ministre et chef du gouvernement, au ministre des Ressources hydrauliques et électricité, au ministre des Transports et Voies de communication. Dans le lot des primés,
Nous pouvons citer la CGT par son représentant, les directeurs généraux de l'OVD. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'OVD? Merci beaucoup DG. Les directeurs généraux des Métrokin, les chargés des opérations PEDEL 145 territoires pour le camp des CFF, les DGA des Lancers. Le prix qui revient à la structure ANSER. Les coordinateurs principaux du comité stratégique du projet de supervision d'extension de la ville de Kinshasa, les DG du COPIREP et bien d'autres. Le président de RDC Stratégie donne ici la signification du RIF Award 2024. Je pense qu'on est tous des soldats. Aujourd'hui, il était question, après les 3 journées que nous avons eues sur le forum sur les infrastructures, de pouvoir dévoiler les rapports qui comportent les recommandations que nous avons appelées la voie à suivre. Donc c'est un rapport qui comporte 50 recommandations pour accélérer les rythmes de la mise en œuvre des infrastructures en RDC. Et pour accélérer ces rythmes des infrastructures, on a besoin de soldats. Aujourd'hui, la RDC fait face à une guerre injuste, certes à l'est du pays, mais il y a aussi cette bataille des infrastructures que nous devons remporter. Et pour le remporter, on a besoin de soldats. Et ici, nous avons bien voulu encourager ces hommes et ces femmes qui, nuit et jour, se sont engagés et se déploient pour réaliser ces projets, des fois méconnus des hommes, mais nous avons bien voulu qu'aujourd'hui, que ces prix qui est le soldat des infrastructures soit en fait pour nous un signe d'engagement d'abord pour dire que nous sommes avec eux. En marge de cette cérémonie, certains récipiendaires se sont exprimés. En tout cas, en ce qui concerne le secteur des transports, la plupart des recommandations seront, surtout qu'elles cadrent avec les différents axes du programme du gouvernement du secteur des transports. Donc ce serait un document important que son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, le ministre des Transports, d'ailleurs il avait dit, avant je l'ai dit à travers mon mot, nous allons les capitaliser, nous allons les prendre en compte. Donc cette cérémonie a le mérite d'abord d'exister et aussi de sensibiliser les uns et les autres, surtout les décideurs qui puissent être prêts à investir davantage, non seulement dans les infrastructures, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, mais dans la formation des ressources humaines de qualité et surtout en ingénierie. Ce que je dirais depuis d'abord, c'est de dire que, en fait, les organisateurs vont dans le même sens de la vision du chef de l'État, qui, dans un de ses axes, il met l'accent sur le développement des infrastructures. Je crois que le doyen de la faculté polytechnique vient de le dire, sans le développement des infrastructures, on ne peut pas avoir un développement dans le pays. Vous savez, les secteurs routiers dans lesquels nous trouvons, ça permet l'intégration économique, l'intégration sociale, l'intégration politique aussi. C'est vous dire que les infrastructures ont un rôle important dans le développement d'un pays. C'est déjà une très belle initiative, hein, et ils ont bien choisi le concept parce qu'ils parlent du soldat. Ça veut dire qu'on vient de nous faire confiance, nous donner la force de pouvoir poursuivre nos objectifs. Et pour nous, nous disons que d'ici 2030, nous devons atteindre les 30%. Et nous avons mis en marche, en tout cas, notre feuille de route pour atteindre cet objectif. Nous acceptons ces prix de soldats des infrastructures comme un acte d'encouragement qui va nous pousser à consentir encore des sacrifices face à ces défis majeurs. Et surtout, nous savons que la mobilité reste un des facteurs, comme disait mon aîné, monsieur le DG de l'OVD, le déplacement, la mobilité, c'est un facteur de développement. Et nous nous sommes préparés. Et plus que ça prend du temps, plus que il y a des difficultés, plus que ça nous encourage et ça devient même une seconde nature pour nous. Croyez-moi, Métrokin, c'est une réalité et bientôt, vous allez voir les débuts de travaux. Il y a lieu de noter qu'au cours de cette même cérémonie, des diplômes de participation à la formation sur la structuration des projets ont été également
Quinois et quinoises, vous qui aimez vous habiller classe et chic lors de vos événements, voici pour vous une seule adresse, boutique d'habillement Bedelium. Avec ses plus de 20 ans d'expérience dans les domaines vestimentaires, vous trouverez chez Bedelium des vêtements et collections de haute gamme à un prix très abordable nulle part ailleurs. Des robes soirées, costumes pour hommes, cravates, chaussures hommes et femmes, des montres, ceintures, des pantalons tissus et jeans de très bonne qualité pour vous rendre sublime. Nous sommes aussi dans la parfumerie. Nous vous offrons de parfums de marque pour vous sentir bon. Notre adresse, trouvez-nous sur l'avenue des Écuries numéro 3 à Kitambo Magasin, référence Kin Marché et Hôtel Malébo. Chez Bedelium, bon chic, bon genre. De cette session d'information du journal de la ville, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est pris pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.